Lorsqu'on regarde une publicité à la télévision, on a toujours l'impression de ne pas être vraiment influencé par ça. Pourtant, par les publicités en elles-mêmes. Pourtant, lorsqu'on regarde les résultats des entreprises, lorsqu'elles passent des publicités pour certains produits, on voit que les ventes du produit en question montent énormément. C'était ce qu'on avait posé comme question justement à une responsable d'une usine Sopiquet. Les usines Sopiquet, ce sont des usines qui font des boîtes de conserve avec du poisson dedans et qui sont vendues dans les supermarchés. Bon, on l'avait demandé du coup en quoi est-ce que les publicités avaient un impact en fait sur le comportement des gens, vu que lorsqu'on regarde une publicité justement on n'a pas l'impression d'être vraiment influencé, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez vu une publicité à la télévision que lorsque vous allez avec votre caddie dans les supermarchés prendre ce produit-là plus qu'un autre finalement. Vous pouvez toujours comparer les produits, les prix, les étiquettes, etc. Et pourtant on voit quand même que les ventes explosent à chaque fois qu'il y a une publicité sur un produit. Comment ça se fait finalement? Puisqu'on a d'un côté l'impression d'avoir notre libre arbitre, et pourtant, de l'autre côté, les publicités marchent énormément bien. C'est paradoxal un peu. Et en fait, il y a une loi en neurosciences qui dit que, on va l'appeler la loi des répétitions, qui dit que plus un message, que ce message-là soit par le toucher, par la vue, par ce qu'on entend, quel que soit le sens en fait, un message qui est répété suffisamment souvent va être considéré par le cerveau comme vrai. Un message qui est répété suffisamment souvent va être considéré comme vrai par le cerveau. Et ce, indépendamment du fait qu'on sache intellectuellement que ce message est loufoque et n'a pas de sens. Et c'est ça qui est assez intéressant en fait finalement. Et c'est ça qui est utilisé par les publicités, par exemple. Les publicités, c'est pas le message en lui-même qui est intéressant, c'est le fait que ce message-là soit répété souvent. C'est pour ça que dans les pages de publicité à la télévision, eh bien, vous voyez souvent les mêmes publicités, puisque si il suffisait qu'il n'y ait qu'une seule fois cette publicité-là qui soit mise en avant, eh bien, il n'y aurait pas besoin de les répéter comme ça. Mais voilà, c'est le fait que les neurosciences ont mis à jour le fait que si un message est répété suffisamment souvent, eh bien le cerveau le considère comme vrai. Et ça d'ailleurs, ça a permis de créer une nouvelle discipline que l'on appelle le neuromarketing. Le neuromarketing, c'est l'art d'utiliser les neurosciences qui expliquent le fonctionnement du cerveau pour pouvoir influencer les gens. Ce système-là est utilisé par les grandes entreprises pour faire des publicités, mais c'est aussi pour pouvoir vendre des produits, mais c'est aussi utilisé par des politiciens lors de campagnes électorales par exemple, ou alors de toute autre forme d'organismes en fait qui ont besoin de manipuler l'opinion publique. Dans le neuromarketing, il y a aussi d'autres lois, comme par exemple la loi des émotions. Il y a eu une expérience comme ça menée sur Twitter où pendant un mois, il y a eu deux groupes de personnes qui ont testé deux choses différentes. Pendant un mois, un groupe de personnes a été soumis uniquement à des messages et des images qui ont été positives, qui sont dites positives du coup, c'est-à-dire de gens qui se prennent dans les bras, des messages positifs, des messages d'amour, ce genre de choses. Et le deuxième groupe a été soumis pendant un mois à des messages de violence, des messages négatifs qui amènent à des gens colériques, haineux, en colère, et ou des messages qui ont été avec beaucoup de violence. Au bout de un mois, du coup, on a mesuré le niveau de bien-être en fait des personnes issues de ces différents groupes. Et je vous laisse imaginer quel groupe s'est senti le mieux et lequel s'est senti moins bien. Il y a eu aussi un groupe témoin qu'on a suivi aussi, mais qui n'avait été soumis à que des images et des messages neutres en fait, émotionnellement. Et évidemment, le groupe qui a été soumis aux images négatives se sentait beaucoup moins bien que les deux autres groupes, et évidemment, le groupe qui avait été soumis aux images positives se sentait mieux que les deux autres. C'est tout à fait normal, et c'est ça aussi qui est utilisé dans le neuromarketing. Il y a tout un tas de lois qui sont utilisées et qui permettent en fait de manipuler l'opinion publique. Et ce, quelle que soit notre conscience ou notre niveau intellectuel en fait. On peut tout à fait savoir et se rendre compte que un message est complètement loufoque ou qui n'a aucun sens ni queue ni tête, ou qu'un produit en particulier est pas terrible, ou que le discours d'un politicien en fait ne correspond pas à ce que nous on croit par exemple. Pourtant si ces messages-là sont répétés avec une très grande fréquence, si vous entendez ces mêmes messages-là tous les jours, et à ces messages-là sont associées des émotions, soit positives, soit négatives, selon la manière dont les influenceurs ont envie de vous influencer, et bien finalement on se rend compte qu'on est soi-même extrêmement influençable.
on se rend compte qu'en fait, dans notre société, on est complètement soumis aux influences issues de la publicité, des médias, d'internet, des smartphones, de la télévision, en permanence. Et ça conditionne énormément notre façon de penser aussi. Et ce, de manière beaucoup plus profonde que ce dont on a l'impression. Puisque c'est une manière de penser, ce conditionnement vraiment de l'esprit commence en fait dès à l'école en fait. Ce qui fait qu'on est vraiment complètement baigné depuis notre enfance dans un environnement qui veut nous manipuler. Et ça, c'est encore plus vrai depuis qu'il existe la télévision, les nouvelles technologies, la publicité à outrance, etc., etc. Et il y a aussi énormément, évidemment, de scandales qui sont liés à ça. Par exemple, il suffit de regarder les élections américaines lorsque Donald Trump et Hillary Clinton étaient en concurrence, et de se rendre compte de tous les scandales qui ont éclaté autour de ça. Et vraiment, ça illustre vraiment le pouvoir assez fou qu'a la publicité, le neuromarketing sur notre vie de tous les jours. Mais il y a encore quelque chose d'extrêmement intéressant justement à utiliser avec ces lois de neuromarketing. Et il y a dans le développement personnel l'idée que l'on peut utiliser ces lois-là à notre avantage plutôt que d'être soumis uniquement à la volonté des autres. Parce que si dans notre société il est impossible d'échapper à ce genre de messages-là, d'échapper complètement à ces influences-là, on peut quand même contrôler les influences qui ont un impact sur nous en fait. Okay. L'idée c'est de considérer que les informations que l'on consomme, que ce soit à la télévision, sur internet, sur les smartphones, que ce soit la publicité ou les environnements dans lesquels on vit, qui nous influencent, eh bien l'idée c'est de contrôler ces choses-là à la base pour être sûr d'avoir en nous-mêmes d'être uniquement impacté par des choses qui sont positives et qui vont nous porter à réaliser nos propres objectifs. L'idée étant de vraiment prendre le contrôle des informations que l'on consomme. L'idée est que l'information pour notre cerveau, c'est l'équivalent de la nourriture pour notre corps. Si vous mangez que de la nourriture bas de gamme, du McDo ou de la nourriture avariée, vous risquez de vous sentir corporellement moins bien que si vous mangez que des choses saines. L'idée, c'est que c'est la même chose pour le cerveau en fait. Si on ne consomme que des informations qui sont des informations qui mettent dans un état émotionnel négatif, comme des images de violence, des images d'accidents, des images de violence verbale ou physique, eh bien on va se sentir moins bien que si on contrôlait nous-mêmes les sources d'informations que l'on consomme pour avoir des informations uniquement positives ou des informations qui nous permettent de rester focalisés sur nos objectifs. Okay ? Nos objectifs personnels du coup. Et en fait, on se rend compte que grâce à ces principes-là, on peut reprendre le contrôle sur notre vie plutôt que d'être influencé par le monde extérieur. Et ça, c'est super puissant. Parce que je vais vous partager une expérience personnelle que j'ai fait il y a quelques années, qui est que j'étais en dépression il y a quelques années, et j'ai découvert tout un tas d'outils, notamment ceux que je vous partage dans cette vidéo-là, qui m'ont permis de sortir justement de cette dépression. C'est-à-dire que on peut, grâce à des outils comme ça, de contrôle de la pensée grâce aux neurosciences, grâce à la méditation, grâce à la programmation neurolinguistique, dont je parlerai plus en détail dans cette chaîne-là plus tard, que grâce à ces genres d'outils-là, on peut véritablement avoir un contrôle sur nos pensées, sur notre façon d'être, sur notre émotion, sur la façon dont on se sent jour après jour en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est qu'on peut vraiment réussir à prendre le contrôle de son esprit grâce à des outils qui, pour d'autres, sont des outils de manipulation de l'opinion. Et grâce à ces outils-là, on peut notamment augmenter quelque chose de super important qui est la confiance en soi, ou ses relations aux autres, ou la manière dont on se sent tout simplement soi-même, au jour le jour. Par exemple, énormément de gens sont confrontés au regard des autres et n'osent pas faire telle ou telle chose qu'ils auraient fait s'ils avaient été tout seuls par exemple. Il y a eu des statistiques faites sur les gens en fin de vie qui disaient que le plus grand regret des gens en fin de vie, c'était le fait de ne pas avoir eu le courage de réaliser la vie telle qu'ils auraient vraiment eu envie de la vivre. Ça c'est vraiment important là, ce message que je vais vous donner, là que je viens de vous donner, je le répète. Le plus grand regret des gens en fin de vie, c'est le fait de ne pas avoir eu le courage de vivre leur vie telle qu'ils auraient eu envie de la vivre. Ça, c'est super important. Imaginez, on se projette comme ça, on se projette dans la tête, on ferme les yeux, on se projette dans notre lit de mort. On a 91 ans, on va mourir à la fin de la journée par exemple. On sait que la prochaine fois qu'on va s'endormir, on ne se le relèvera pas. Et imaginez dans cette situation-là, on pense à notre vie passée. On pense à tout ce qu'on a fait dans notre vie en fait. Et imaginez juste un instant que
Gardez les yeux fermés et imaginez que vous ressentiez le fait que vous n'avez pas eu le courage de réaliser vos rêves. Combien de gens j'ai pas entendu qui disaient qu'ils avaient les rêves de partir en Polynésie française, de partir sous les cocotiers, de partir faire un autre métier, etc. mais qu'ils ne le pouvaient pas à cause des finances, à cause de leur conditionnement mental en fait, à cause de leur manque de courage ou leur manque de confiance en eux, qu'ils hésitaient à faire un tour du monde à pied par exemple, de faire des randonnées au travers de l'Australie par exemple, parce qu'ils avaient peur, parce que voilà, c'était contraignant, parce que... tout un tas d'excuses en fait qu'on se donne. Mais en fait les excuses ce n'est que une marque, un indicateur de manque de confiance en soi qu'on se donne. Et grâce aux outils que je vous partage justement, notamment sur cette chaîne et notamment dans cette vidéo là, grâce aux outils de se répéter tous les jours des messages positifs, par exemple, prenez une vidéo, prenez un film qui vous inspire profondément. Regardez les parties, les scènes de ce film là qui vous inspirent tous les jours. Et au bout d'un moment, notez la différence, parce que vraiment, ça marche. L'impact, si vous êtes soumis tous les jours à des messages positifs, à des messages qui sont que vous trouvez vraiment engageants, que vous trouvez vraiment dynamisants pour vous, eh bien, ça va au bout d'un an, si vous regardez tous ces messages-là en boucle pendant un an, entier, tous les jours, ben, ça va avoir un impact sur votre vie qui va être dingue, en fait, finalement. Imaginez ce que ça donnerait si vous étiez sûr de réaliser tout ce que vous pouvez réaliser, si vous étiez sûr d'avoir le courage de pouvoir tester tout ce que vous voulez, en fait, dans la vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et c'est possible d'acquérir une certitude comme ça, d'acquérir ce courage-là, justement. Cette confiance en soi nécessaire pour vivre une bonne vie, une belle vie, grâce notamment aux outils que je vous partage sur cette chaîne et sur les prochaines vidéos, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre une vidéo, un film, des scènes de films qui vous inspirent profondément. Prenez des scènes de films qui vous inspirent profondément et regardez-les tous les jours. Vraiment. Pas pendant une semaine, pas pendant un mois, mais pendant 2 ans, 3 ans s'il faut. Mais regardez-les tous les jours et vous aurez vraiment une énorme différence, ne serait-ce que dans votre façon de penser au quotidien. Entourez-vous aussi de gens qui sont eux-mêmes dynamisants, qui réalisent des choses. Si vous vous entourez de gens qui sont profondément déprimés et malades, et si vous vous entourez de gens qui sont extrêmement dynamiques, en bonne santé et qui vont réaliser leurs rêves. Si vous vous mettez dans ces deux situations différentes, dans quelle situation vous obtiendrez le plus de résultats ? Bah dans la situation dans laquelle vous êtes entouré des gens qui sont dynamisants, évidemment. C'est ça que j'aimerais vous partager ici du coup. Donc, votre travail à faire, parce que je vais vous en donner, c'est de prendre une vidéo, une scène de film qui vous inspire profondément, ou une musique qui vous inspire profondément, qui vous dynamise, qui vous donne la patate, et de l'écouter une fois par jour au minimum. C'est ok ? Très bien. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que je partage énormément d'outils comme ça sur cette chaîne YouTube, et n'hésitez pas du coup à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Salut!